avons commencé une série de vidéos ici sur les voies des 7 bénédictions. Je vous ai déjà partagé 2 bénédictions. Aujourd'hui, je vais vous partager la 3e bénédiction. Ceux qui n'ont pas encore regardé les 2 premières bénédictions, allez regarder. Ça consiste encore à dire, apprenez les 7 bénédictions pour savoir comment marcher dans ce monde, comment vivre afin d'être aligné avec qui on est. Arrêtez de courir d'astuce en astuce, de bain en bain. Des fois, c'est juste parce que vous ne savez pas comment vivre. Donc aujourd'hui, je vais vous partager la 3e bénédiction qui est la bénédiction du corps. La bénédiction du corps consiste donc à respecter son corps, à préserver son corps, à renforcer celui-ci car notre corps est notre premier outil. La première bénédiction, c'est la bénédiction de l'homme, la fraternité. La deuxième bénédiction, c'est la bénédiction des ancêtres. Aujourd'hui, c'est la bénédiction du corps à l'intérieur de toi. Nous pouvons le constater. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent réussir, mais ils abandonnent leur propre corps. Fatigue ignorée, excès répété, manque de discipline. Oui, vous manquez de discipline. Tout le monde cherche la performance, mais vous n'avez aucune base solide. Tout le monde veut être riche, tout le monde veut réussir, tout le monde veut, mais les bases sont fragiles comme never. D'aucuns ici passent leur temps à swiper, scroller, vous scrollez toute la journée. Vous passez tout votre temps sur Internet, sur des pages, à écouter des choses qui ne vous honorent pas, qui ne vous grandissent pas, qui ne vous apportent rien. Vous dormez tard le soir. Résultat, le matin, vous êtes fatigué. Manque d'énergie. Et là, tu te dis, oh, rien n'avance. Mais ça va avancer comment quand tu ne prends même pas soin de ton propre temps? Ton temps, tu le passes à scroller pour rien sur les réseaux sociaux. Comment veux-tu avancer si tu détruis ton propre équilibre? Des fois, dépose le téléphone, va prendre quelques minutes pour toi. Non, ça, vous ne savez pas faire. Vous savez seulement être sur Internet à chercher des astuces. La majorité d'entre vous, vous voulez tous progresser dans la vie, mais personne ne veut l'effort qui va avec. La constance, ce n'est pas toi. Dès que tu commences un petit, tu laisses. Tu commences et dur, tu laisses. Le sport, jamais. Non, hein. Vous ne savez pas être constant dans quelque chose. La discipline, alors, c'est un autre. C'est trop vous demander. Mais vous voulez progresser dans la vie. Vous allez où? Vous voulez des résultats, mais vous ne voulez pas travailler ou préparer le corps qui va recevoir ce résultat-là. Tu ne peux pas. Et je continue de dire, hein, pour moi, c'est le suivi et le respect de ces lois qui me permettent aujourd'hui d'évoluer, d'avancer. Comme certains, vous pouvez voir qui j'étais hier et celle que je suis aujourd'hui. Essayez de changer, essayez de faire les choses différemment. Ce que tu as l'habitude de faire là, que toi-même tu sais que ce n'est pas bien, ça ne t'honore pas, change. Dors bien, sois discipliné, soyez constant, faites du sport, traitez-vous bien. Je sais qu'au début, c'est difficile de changer ses vieilles habitudes, mais je vous assure, petit à petit, regardez les interdits là-bas. Je pense qu'il y a le luminaire là-bas qui vous partage des interdits. Allez, commencez à mettre en pratique. Mettez petit à petit. Quand ça te parle, tu commences à pratiquer. Chaque jour, une chose. Petit à petit, vous allez voir comment l'habitude va devenir une seconde nature. Et sincèrement, hein, je peux vous promettre que si vous commencez à changer vos mauvaises habitudes, vous allez voir comment, petit à petit, votre esprit va devenir clair. Votre énergie même va commencer à revenir. Même votre posture va changer. Parce que vous devez comprendre que votre corps là n'est pas séparé de votre vie. C'est quoi votre vie? Votre vie se trouve dans votre esprit, dans le réel vous qui habite dans votre corps. Et si vous ne prenez pas soin du récipient, dans votre corps-ci, votre esprit ne peut pas agir. Votre esprit, retenez toujours que votre esprit c'est le réel vous. C'est dans votre esprit qu'il y a toute votre connaissance, tout ce que vous savez, tout ce que votre vie, tout ce que vous devez devenir dans la vie même. Toute votre force, toute votre puissance se trouve dans votre esprit. Mais si vous ne prenez pas soin du corps dans lequel l'esprit habite, l'esprit ne peut pas être en harmonie avec ce corps-là et vous ne pouvez pas donc recevoir vos bénédictions. Alors prenez soin de votre corps afin que votre esprit soit plus clair. Il voit clair. Votre esprit ne voit pas parce que le corps a déjà tout gâté, tout est flou à l'intérieur de vous là-bas, avec vos habitudes là. Donc s'il vous plaît, respectez-vous. Et quand je parle de vous ici, je parle de votre esprit. Respectez le divin qui vient en vous. Et se respecter là, ce n'est pas se limiter, c'est se renforcer. Allez travailler sur vous. Aucun bain, il dit, aucun bain ne va venir vous aligner. Tant que vous ne changez pas la façon de faire. Même si on vous lave le matin, même si on vous lave avec quoi, vous retournez, recommencez avec les mêmes habitudes, vous allez ouvrir les mêmes portes encore que le bain a fermé. Changez votre façon de faire. Traitez-vous bien, prenez soin de votre corps afin de vivre la bénédiction du corps. Et retenez ceci, celui qui se garde est gardien du monde. J'espère que vous avez compris. Celui qui se garde est gardien du monde.